autoritaires, tout pays réunis, qui ne font strictement rien au niveau de Bruxelles pour défendre les producteurs. Donc les producteurs de viande, réveillez-vous les gars, parce que sinon vous allez vous faire bouffer comme les Suisses se sont fait manger, comme les producteurs de porc. Si vous baissez le pied, je vous garantis que ça va être très compliqué. La seule solution pour qu'on s'en sorte, c'est qu'on continue comme ça, il faut appuyer dans mon sens. C'est long, ça va être encore long, ça c'est clair. Mais il faut continuer à dénoncer tout ce qui peut être dénoncé, et tout ce qui est surtout tout ce qui est vérifié. Et après, de toute façon, on ne demande qu'une chose qui est légitime pour nous, c'est vivre décemment de notre métier. Nous sommes vraiment pour le dialogue. Tout le personnel a l'air tout oui à nos revendications. Ils sont tous là, prêts à nous écouter, prêts à prendre en requête toutes nos revendications. Répondre, est-ce que vous accepteriez de signer un contrat de travail sans prix? Est-ce que vous accepteriez de signer un contrat de travail sans prix? Vous êtes directeur, vous êtes salarié, vous avez un contrat de travail, vous avez votre salaire marqué sur le contrat, vous signez pas. Alors si on vous propose un contrat de travail chez Terrena, avec un contrat avec les heures, les congés et tout, sans salaire à la fin, vous signez ou vous signez pas? Ah ben voilà, ben nous c'est pareil. Tu ne te retrouves pas dans l'EP Terrena, tu quittes ta coopérative. Donc moi je pose la question, comment je quitte ma coopérative? J'ai fait une démarche à Lactalis. Lactalis m'a répondu, on a des accords entre nous. En cette période de tension, il est hors de question de prendre des producteurs qui viennent de d'autres industriels. Donc, conclusion, celui qui est en COP, est-ce qu'il est attaché les pieds et les mains liés, ou est-ce qu'on est toujours en démocratie? Et est-ce que ce qu'a fait M. Bruno Le Maire, qui nous donne la possibilité de nous regrouper en organisation de producteurs, est-ce qu'on a le droit d'aller dans des organisations de producteurs indépendantes? Ou est-ce que parce qu'on est chez Sodial ou chez Terrena, on est déjà attaché, on n'a plus qu'à faire notre prière et rester assis sur la chaise? Typique, je suis producteur de lait dans le département du Nord. Je livre à une laiterie qui s'appelle Micobel, qui représente le tiers du lait belge. Et je peux vous dire que la coopérative, elle n'a rien à voir dans la gestion par rapport aux coopératives françaises. Ma coopérative, si je donne un préavis de 3 mois, je peux quitter ma coopérative en récupérant mes parts sociales qui sont de 50 € au 1000 litres avec un intérêt cette année qui est de 4%. L'année dernière, il était de 6%. Le conseil d'administration, pourquoi le conseil d'administration veut ça? Tout simplement parce qu'il dit, si nos éleveurs sont liés à la pâte, nous on ne sera pas bons. Donc on est obligé d'être bons pour que nos producteurs ne foutent pas le camp de la coopérative. Bravo! Bravo! La direction de la coopérative, elle a un fixe, elle a un boni si le prix moyen du producteur dépasse le prix moyen européen. Vous allez aller voir aujourd'hui sur Milk Price et vous verrez que Micobel, c'est une des entreprises qui paye le mieux en Europe. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. On ne ficelle pas le coopérateur pendant 5 ans en disant il est ficelé pendant 5 ans, de toute façon on ne doit pas se faire une pile, ils ne seront pas allés ailleurs. Et voilà, on est devenus, les producteurs de lait sont devenus des esclaves. Des esclaves. Et croyez-moi, je suis déçu de votre coopérative. Déçu. C'est un manque de respect. Je trouve que c'est honteux de faire venir tout le monde ici. Tout le monde est venu. Moi, j'étais au courant depuis 3 semaines que cette manifestation se fait aujourd'hui. Et alors, ça nous montre vraiment, ces coopératives, on n'en a plus besoin. Non. Vous êtes en trop. Il faut vous éliminer, c'est tout. Il faut bien savoir le combat actuellement qui est en route. C'est quoi? C'est le combat pour la matière première. Vous voulez avoir une coopérative, si vous êtes des industriels, ça vient au même. Vous voulez avoir notre lait. Vous voulez être maître de notre lait. Vous voulez être maître de notre tank où je mets le lait dedans. Croyez-moi, c'est pas ça. Nous sommes maîtres du lait. Nous sommes propriétaires du lait.
et à faire des contrats maintenant sur 5 ans avec des producteurs, c'est les lier pour 5 ans, on n'a pas de chance de bouger, on n'a pas de chance de quitter dans notre laiterie, et ça c'est l'esclavage, et croyez-moi, la matière première, on va faire la spéculation avec, tout le monde va gagner de l'argent sauf nous, et à la fin, c'est qui va payer tout le bazar? C'est le consommateur. On le voit maintenant partout, le prix du lait, le prix de la consommation, ça augmente. Et chez nous, il n'y a rien qui arrive. Le consommateur, il dit déjà maintenant, ah oui, mais vous gagnez bien votre vie, le prix du lait dans le marché, dans la grande surface, il a augmenté. Non, eux, les grands distributeurs et les coopératives et les laiteries, vous faites du bénéfice sur notre dos. Et je crois que c'est pas ça. Et si vous continuez comme ça ce chemin-là, vous allez voir quelle agriculture vous avez dans l'avenir. Une agriculture qui va appartenir aux industriels, aux banques, et nous autres, on serait juste là pour produire, pour travailler sur les exploitations qui ne nous appartiennent plus. Et nous autres, on a décidé au niveau européen, l'EMB, c'est la seule organisation qui défend les producteurs. Pas la COPA c'est plus l'organisation qui défend les producteurs, et l'EMB, nous autres, on vous défend. Croyez-moi, j'étais souvent à Bruxelles, et il n'y avait pas personne de la COPA, personne, si les industriels ils se baladent là-bas pour discuter avec les politiciens pour que eux, ils veulent avoir notre lait, il ne nous appartient pas, et si vous ne payez pas là dans l'avenir, notre lait, vous n'en allez plus en avoir, vous allez être obligé d'aller chercher d'ailleurs. Il y a des régions où la production laitière va disparaître, et nous autres, on va continuer le combat, on est sur la bonne route, croyez-moi, tout le monde qui est venu ici, même demain, il devait y avoir normalement un vote au Parlement européen, il a été refusé parce qu'on était manifesté à Bruxelles. Il faut continuer à faire des pressions sur des gens, et si vous ne faites pas votre travail, on va vous foutre à la porte et on va créer notre nouveau coopérative. On est bien conscient dans les pays de la Loire que la crise pour les producteurs de lait a été terrible. Elle est terrible. Ah non, mais c'est pas fini. Du calme. Oui. On regarde aussi les chiffres, reconnaissez quand même que la situation évolue plutôt favorablement. Moi je regarde. Tu regardes ce que tu ne vois pas. Et pourquoi un suicide par jour? Suicide par jour, pourquoi? Mais s'il y a un endroit où vous pouvez avoir des chiffres, c'est bien les champs d'agriculture. Sauf à considérer que... Quels amendements, quels projets contre la disparition des quotas vous avez déposé. Amenez-nous dans les jours qui viennent, publiez tous les amendements contre la disparition des quotas que vous avez fait. Vous n'avez fait aucun. Donc quand vous dites aujourd'hui que vous affichez clairement que vous êtes contre la disparition des quotas, c'est faux, vous n'avez rien fait pour que ça s'arrête. Sur la betterave. Si, sur la betterave. La betterave, ils ont demandé à garder les quotas. Les Néerlandais demandent à mettre des quotas sur les ports. Messieurs, combien de fois vous nous avez appelés pour manifester dans les rues avant 2003 pour tenir le système de quotas? Combien de fois vous nous avez appelés pour vous aider? Jamais. Combien de fois vous avez été voir un député européen français, membre de la commission école, messieurs Tantel, Le Foll, Le Yarrick, personne, jamais. Vous n'avez jamais été, vous ne faites pas votre travail. Vous avez dit que vous avez plusieurs étiquettes, j'espère qu'elles sont bénévoles parce que vous ne méritez pas un sou. Pas un sou.